Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un héros, sans doute le plus grand des héros d'ici Comics, Superman, à travers donc le Superman New 52 et ce titre Superman Requiem. On revient donc sur l'une des morts de Superman. C'est pas la plus connue, c'est pas celle qui a le plus marqué les lecteurs, mais on en parle, elle vaut le détour. Si je vous dis la mort de Superman, vous penserez tout de suite au récit de 1992, scénarisé notamment par Dan Jurgens. On y voit l'homme d'acier mener une lutte sans merci face au titanesque Doomsday avant que les deux ne se neutralisent et finissent par mourir. Clark Kent disparaît alors et laisse une Lois et un monde endeuillé. Un moment clé dans la vie du héros, très bien réorchestré et modernisé dans l'animé, la mort de Superman sortie cette année. Peut-être penserez-vous aussi à son pendant cinématographique repris à sa manière par Zack Snyder dans la scène finale de Batman v Superman sortie en 2016. Eh bien non, je vous parle en réalité de la mort de Superman de l'ère New 52 qui nous est contée dans le titre Superman Requiem par Peter G. Tomasi. En vérité, tout prend forme un petit peu avant, dans le tome précédent, le règne de Savage, durant lequel Superman est exposé à un surplus d'énergie et voit peu à peu sa force et ses pouvoirs décliner. Alors faisons un petit point timeline, ce Superman de l'ère New 52 est différent de celui de l'ère classique qui se révélera à sa mort et dont on peut suivre aujourd'hui les aventures dans Rebirth. Pour bien comprendre tout cela, il faut notamment lire les événements de la Convergence dans Earth 2, tome 6. On rappellera quelques différences avec ce Kent New 52 qui avait une relation non pas avec Lois Lane mais avec l'Amazon Wonder Woman et que sa double identité révélée par Lois était connue de tous. Mais revenons au comics Requiem. Si le titre lui-même n'annonce rien de bon, la première page de l'intrigue, elle ne laisse aucun doute sur ce qui nous attend. On y voit Superman face à nous en gros plan prononcer ces quelques mots prophétiques. Je vais mourir. Une fin inéluctable qui le met dans un premier temps en colère, car il a le sentiment d'abandonner ainsi le monde à son sort. L'homme d'acier reprend malgré tout sa mission et se penche sur sa succession et tente de retrouver Kara, alias Supergirl, pour qu'elle prenne sa suite dans la lutte contre le mal. Tous ses proches sont affectés par l'annonce de sa future mort, y compris son meilleur ami, Batman, même s'il ne le montre pas devant lui. Wonder Woman, avec qui il est en couple, est-elle dans un premier temps furieuse d'avoir appris la nouvelle de la bouche de Batman. Il faut ajouter à l'intrigue quelque peu parfois bancale, la volonté du docteur Omen de doter la Chine de son propre Superman par tous les moyens, et aussi justement un usurpateur doté des pouvoirs de l'homme d'acier et convaincu d'être Superman et qui sème la désolation partout où il passe. Et c'est contre lui que notre héros affaibli livre sa dernière bataille, son dernier combat, épaulé par Diana, Bruce et d'autres. Après l'avoir vaincu dans un dernier effort, Superman redescend au milieu de ses amis. Épuisé et rongé par son infection, c'est dans les bras de Diana que Clark Kent rend son dernier souffle. Alors certes, cette fin est moins forte et moins marquante que celle de 1992, mais elle signe aussi la fin de l'ère New 52, où Superman n'a pas été des plus gâtés, notamment dans les premiers tomes de sa série. Ce qui surprend aussi dans ce titre, c'est la sensation de fatalité, de résignation qui règne face au décès à venir de Superman. Kent dit qu'il n'y a pas de remède et personne n'en cherche alors vraiment. Toujours est-il que ce titre laisse place ensuite donc au Superman de l'ère classique avec des aventures trépidantes aux côtés de son jeune fils Jonathan, à suivre encore actuellement dans Superman Rebirth. Voilà donc Superman Requiem, vous avez ici toute la galaxie des titres Superman New 52 et il faut bien le dire, hein, comme je disais dans la vidéo, toute la première partie des aventures n'était pas vraiment extraordinaire et on termine avec Superman sur ce Superman Requiem que je vous conseille vivement de lire. Et puis après il y a quelque chose de bien meilleur qui s'appelle Lois et Clark et qui donc nous introduit le fameux Superman de l'univers classique. C'est Dan Jurgens au scénario, c'est vraiment très bien. Et ça nous introduit bien donc cette nouvelle famille, notamment ce Jonathan Kent. Bien sûr, après on enchaîne avec l'ère classique, avec notamment Superman Rebirth en 5 tomes. Et puis également, bien sûr, Super Sons, la série, avec donc Jonathan Kent et Damian Wayne en 2 tomes pour le moment. Et bien évidemment, le récit culte autour de la mort de Superman, c'est bien sûr celui-ci, qu'on peut toujours retrouver donc chez Urban Comics dans la collection DC Essentiel, la mort de Superman, Dan Jurgens, avec donc ce titre emblématique et culte.
Voilà donc pour cette semaine, on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez du film Spider-Man Into the Spider-Verse qui est donc sorti cette semaine. Alors à l'heure où j'enregistre la vidéo, je ne l'ai pas encore vu, mais j'attends avec impatience vos avis, puis on attend également d'aller voir Aquaman qui sort dans les prochains jours au cinéma. N'hésitez pas comme toujours à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.